Les souffrances et le bain de sang sont scandaleux et inacceptables. Première intervention publique de Barack Obama sur la situation en Libye. Au 10e jour de l'insurrection contre le régime du colonel Kadhafi, on compte des centaines de morts et l'exode fait craindre une catastrophe humanitaire. Le dirigeant libyen paraît de plus en plus isolé. L'est du pays est aux mains de ses opposants. L'espoir de retrouver des survivants de plus en plus faible 2 jours après le séisme qui a frappé Christchurch, la 2e ville de Nouvelle-Zélande. Aucun signe de vie perçu par les secouristes ces dernières 24 heures. Le dernier bilan fait état de 98 morts et plus de 220 disparus. On le sait, ces 2 hommes-là ne sont pas les meilleurs amis du monde. Il aura fallu attendre 2 ans et les consultations de Nicolas Sarkozy sur le G20 pour qu'il retrouve Dominique de Villepin aujourd'hui à l'Elysée. Pour une réconciliation, il faudra sans doute attendre, d'autant plus que l'ex-premier ministre a annoncé pile la veille des retrouvailles qu'il ne renouvellerait pas son adhésion à l'UMP. Il est des gens charmants qu'on aimerait ne jamais rencontrer, surtout en ce moment pendant les vacances d'hiver. Ces gens, ce sont les pisteurs secouristes. Et cette année, enneigement de mauvaise qualité oblige, les hommes Saint-Bernard ont du pain sur la planche. Tu te sens quand je te pince, ouais? T'arrives à bouger tes orteils? Et les mains, c'est bon? Serre-moi fort les mains, vas-y. L'an passé, 140 000 personnes se sont blessées sur les pistes en France, des accidents moins fréquents mais de plus en plus graves. Principale cause, l'imprudence. Le conseil des pros pour que le ski reste un plaisir, porter un bon casque, être attentif et en piste.